Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, c'est juste après la conférence avec professeur Kwakwa. Nous sommes avec lui, il est CG du parti, je ne sais pas s'il est encore CG. Oui. CG de décider. Bonjour, prof. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous portez? D'abord, j'ai dit mes condoléances à vous. Hein. Merci. Vous venez de perdre votre maman. On a suivi Martin Fayoulou à la conférence de presse. J'ai interviewé beaucoup de personnes ici. Mais une question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, décider fait alliance avec Kabila? Bon, ce n'est pas une question d'alliance. C'est ça. Il ne faut pas qu'on puisse commencer à entrer dans des considérations qui vont empiéter le travail que nous avons fait. Ce n'est pas une alliance, c'est tout simplement un rassemblement de fils et filles du Congo qui n'acceptent pas un coup d'État constitutionnel. Parce que, comme le dit l'article 63, appelant tout Congolais à les droits, les devoirs de pouvoir protéger le pays. Nous, comme disais-je, qui suis-je, qui sommes-nous pour dire non à un Congolais qui dit que voilà, M. Félix est en train de mal faire, nous devons nous mettre ensemble pour empêcher que la Constitution puisse être changée. Nous sommes dans ce contexte-là. Donc ce n'est pas une alliance pour briguer ensemble du point pouvoir ou quoi, non. C'est tout simplement pour dire non au changement de la Constitution. Et puis pour des échéances électorales, pour des engagements politiques, ça sera, chacun fera son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne craignez pas que le camp adverse, déjà aujourd'hui, il y avait un groupe de Congolais qui ont manifesté contre cette conférence à l'extérieur. C'était des pro-Félix Tshisekedi, je pense. Mais c'est normal qu'il y ait des pro-Félix qui ne comprennent pas qu'on instrumentalise, qu'ils viennent manifester. C'est tout à fait normal. Mais nous, on ne manifesterait pas si Félix vient faire sa conférence. Vous ne craignez pas que les autres puissent en profiter pour dire que, regardez, Fayoulou est avec Kabila pour nous contrer? Non, on ne peut pas craindre ça. Ce sont, comme on dit, des chantages. Ce sont des chantages. Et aujourd'hui, dans les combats politiques que nous faisons, ici, dans ce que nous avons dit, nous n'avons pas parlé de Kabila. Nous n'avons pas fait la promotion de Kabila. Il n'y a pas quelqu'un de Kabila. C'est Martin Fayoulou qui s'est adressé à la presse qui est venu ici. Le gars déclare que le FCC est avec nous. Tu as vu quelqu'un de FCC ici? Est-ce qu'il y a eu un représentant de FCC ici? Il a fait allusion à la déclaration qui a été lue à Kinshasa où les secrétaires généraux des différents partis ont pris part. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, c'est ni l'UDPS ni qui que ce soit qui vient nous empêcher. L'UDPS a eu son pouvoir de Kabila. L'UDPS a travaillé avec Kabila. Aujourd'hui, quelles leçons ils peuvent-ils donner s'ils n'ont pas été fidèles dans leur deal et que Kabila leur tourne les dos? Ça ne nous engage pas. Nous disons, nous sommes contre ce qui est en train de se faire. Si les camps Kabila trouvent qu'eux aussi sont contre et que nous pouvons nous coaliser pour dire non à cela, ce n'est pas à nous de leur dire non. Ce n'est pas notre... Une question que je pourrais vous poser, est-ce que vous faites bonne lecture en écoutant Fayoulou, Martin Fayoulou aujourd'hui? Il déclare que Félix a reculé, Félix qui voulait changer la Constitution, maintenant Félix est pour la révision. La question, est-ce que vous faites bonne lecture? Bon, je sais que vous, c'est votre domaine, la politique, c'est vous. Mais est-ce que vous faites bonne lecture? Là, vous faites dire à Fayoulou ce qu'il n'a pas dit. Fayoulou n'a pas dit que Félix a reculé. Par rapport à la révision. Non, la révision, la Constitution. Par rapport au changement. Par rapport au changement, Félix a reculé. Non, il n'a pas reculé. Il opte pour la révision. Ce n'est pas ça que Fayoulou a dit. Fayoulou n'a pas dit ça. Si nous nous mettons là pour dire non à Félix, c'est parce que Félix veut changer la Constitution. Ce n'est pas un problème de la révision, puisque la Constitution elle-même prévoit comment elle peut être révisée dans ses articles. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. D'abord, ça c'est de 1. Et puis l'intention qui oriente ce travail même de révision de la Constitution. On savait que Félix ne pensait pas au faire changement. La révision. Au changement, c'est comme si Fayoulou a compris que Félix a reculé. Ce n'est pas ça que Fayoulou a dit. Fayoulou continue à dire que Félix veut changer la Constitution. C'est comme ça nous disons non à cela. Quant à la révision constitutionnelle, c'est comme ça Fayoulou vous a lu quelques articles de notre manifeste de Kisangani où il y a des propositions de changement de certains articles, de modification de certains articles. Ça ne s'oppose pas. Toute constitution au monde peut subir des rectifications. Mais ici, il est question du changement de la constitution.
C'est à ça que nous nous opposons. C'est pour ça que nous disons non. Et Fayoulou n'a pas changé son discours. Donc il faut bien interpréter, n'allez pas dire ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il semble qu'il met à garde contre la révision parce qu'il risque de glisser. Non, j'insiste, je l'ai dit, ce n'est pas le problème de la révision, c'est un problème du changement de la Constitution. Mais puisque dans l'intention de Félix, l'intention étant mauvaise, même la révision cachait dans son sein la possibilité du changement. Il partirait de la révision pour aboutir au changement de la Constitution. D'ailleurs, c'est comme ça qu'au début, même le fameux, son secrétaire général, là, comment il s'appelle, Kabouya, il parlait de la révision. Et quand Félix a pris la parole pour la première fois, ils ont parlé de la révision. Et puis ils sont partis de la révision au changement, et finalement au changement. Mais nous, on savait déjà quand ils parlaient de la révision où ils allaient en venir. Et aujourd'hui, ils sont là-dedans. Ils parlent du changement. Et c'est contre ces changements que nous nous levons. Nous disons non, on ne peut pas le faire. La dernière question que je n'a pas dit autre chose que cela. La dernière question que je pourrais poser, que j'ai posée à Fayoulou, que je vous la pose aussi. Est-ce que Fayoulou, cavalier solitaire, je vous ai vu aussi vers 2016 avec... il y avait les Mbongani, vous étiez aux États-Unis reçu par l'envoyé spécial des États-Unis pour contrer Kabila. Vous faisiez partie. J'ai posé la question à Fayoulou. Fayoulou était ici avec tout le monde, les Tshisekedi, les Bemba, les Kamere. Ils ont contré Kabila et ça n'a pas été possible. Mais c'est aujourd'hui, Fayoulou a la capacité de mobiliser, même par rapport à s'il y a un référendum, est-ce qu'il a la capacité de mobiliser pour que les peuples puissent voter non Fayoulou a lu l'article 63, où il est question de tout Congolais. Il faut éviter de faire de ces combats le problème de Fayoulou, de l'individu Fayoulou. Parce que quand tu dis, est-ce que Fayoulou a la capacité, tu en fais son problème. Le problème de Fayoulou, c'est le combat pour la nation. Jamais. Mais il faut un leader. À l'époque de Mobutu, on avait Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne le faisait pas seul. Toi, tu as déjà vu Tshisekedi dans la rue? Fayoulou est souvent dans la rue. Est-ce que tu avais vu Tshisekedi dans la rue? Mais ce sont des jeunes, ce sont d'autres qui étaient dans la rue. Ce sont les autres leaders aussi qui s'ajoignaient. Donc on l'a arrêté, il était dans la rue, on l'a arrêté directement. Mais non, c'est-à-dire que le combat, c'est un combat collectif. C'est un combat de tous les Congolais qui s'indignent de la mauvaise gouvernance, qui s'indignent de cette volonté de faire un coup d'État. Mais quand tu as un leader qui mobilise, mais Fayoulou, c'est un leader incontestablement mobilisateur. Ça ne peut pas se nier. Mais ce que nous disons, il ne le fait pas seul, il ne le fera pas seul. On compte sur vous, on compte sur tous les téléspectateurs, on compte sur les autres leaders qui se sont déjà manifestés. C'est pourquoi il vous a dit que dernièrement, les secrétaires généraux ont signé une déclaration commune pour dire que nous ne pouvons pas dire à Kabila, par exemple, de ne pas venir, au FCC de ne pas venir. Parce que ce que Félix fait, ça touche l'âme de la nation dans son ensemble. Alors, tous ceux qui disent que nous ne sommes pas d'accord avec ces coups d'État constitutionnels et qui viennent, qui veulent se rallier à nous, nous ne pouvons pas dire non. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ne ramenez pas ça à un problème de l'homme Fayoulou. C'est un problème de tous, de tous les Congolais, et nous devons en prendre conscience. C'est ça le problème. Souvent, on a l'impression que c'est lui, puisque lui parle, c'est son affaire. Mais vous devez le savoir. En tant qu'individu, Fayoulou ne vient pas chercher à manger. En tant qu'individu, Fayoulou ne vient pas chercher de bien-être comme beaucoup qui sont arrivés au pouvoir au Congo, qui s'enrichissent au mamelles de l'État. Mais Fayoulou, il est déjà... C'est un homme complet. C'est un homme complet dans sa vie. Alors, le combat qu'il fait, c'est pour la nation. Alors, ne ramenez pas ça à quelque chose d'individuel. Alors, les gens qui ne comprennent pas, qui disent, par exemple, qui disent, voilà, il vient chercher du travail, il vient chercher de l'argent. Est-ce que Fayoulou, qu'est-ce qu'il gagnera là-bas qu'il n'a jamais gagné dans sa vie? Merci beaucoup, professeur. Merci. Voilà. Merci à vous aussi.